Donc, Daf Samerdalet, Amoud Aleph, on est dans Hot P Kefoufa, donc c'est sur la première colonne, et Tsurat Hot P Kefoufa, et on est à la 6e ligne de Tsurat Hot P Kefoufa, au crochet, Haga. Donc, une note. Le Kemashenago et Sofrim, pas comme ont l'habitude certains scribes, la sot aiken bachutz betsura keze, de faire comme un talon à l'extérieur. Alors, j'ai pas ici le dessin, mais ça veut dire, au lieu de faire la tsura du bête à l'intérieur, dans l'espace du P, ils le font à l'extérieur, ils font comme un talon au P, exactement comme le bête. Alors qu'il ne doit pas avoir de talon, il doit juste être un peu bombé, mais il ne doit pas avoir de talon à l'extérieur. V'omrim chez Eléti va bête. Laval miftim que mamash hot chavour. Ils disent que c'est pour faire un bête plus meilleur à l'intérieur. Et donc ça devient hot chavour, une lettre qui est cassée, puisque donc la jambe, au lieu d'être juste un peu bombée à l'extérieur, elle est carrément avec un talon. Et donc ça, c'est pas juste. À l'extérieur, elle doit être juste arrondie. Comme chez Katabnou, comme on a expliqué que dans le P, c'est une P kefoufa. Kefoufa, ça veut dire qu'elle est juste que le P, il est juste un peu, voilà, il est recourbé. Mais il ne doit pas avoir un talon. Il doit juste être arrondi à l'extérieur, le P. Et donc on n'a dit pas comme certains sofrim qui lui font un talon à l'extérieur. Ne pas avoir de talon, il doit être arrondi, c'est ça l'explication du mot kefoufa. Alors, on est dans Surat Hot P Kefoufa. On est à la 9e ligne. Donc on était en train de faire la note là, entre crochets, où il dit que il faut faire comme une tsura d'un bête à l'intérieur, dans l'espace interne du P, comme on a expliqué hier. Mais à l'extérieur, pas à l'extérieur. Alors eux, ils font comme ça. Voilà. Il ressort à l'extérieur. Et ça ne doit pas ressortir à l'extérieur, ça doit ressortir à l'intérieur. Mais à l'extérieur, ça doit être arrondi. C'est-à-dire que c'est pas soul, si c'est extérieur. Il dit pas que c'est pas soul, mais il dit que c'est pas comme ça que ça doit être. Viral bifim, teriot bête lavan. Juste à l'intérieur, ça doit être comme un bête, l'espace blanc. Uma shenagouken, shelem yodim ba'ergel, לעשות, לתפוס הקולמוס באלכסון, ולהמשיך המעט לאחורי הקולמוס בפנים, שעל ידי זה נעשה לה זווית בפנים. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ne savent pas bien faire comme il faut. Il faut prendre la plume et faire en sorte que à l'arrière, ça fasse de manière bombée, comme ça, donc ce soit arrondi, et à l'intérieur, dans l'espace blanc, ça doit faire comme un espèce de bête. Donc ça, c'est pas simple à faire, et eux, ils ne savent pas le faire. C'est pour ça qu'ils ont cette erreur de faire comme un talon à l'extérieur.
Vanekuda, aussi Bezavit, Velo Agula. Aussi, il y a une deuxième faute, c'est que ils font la Nekuda, donc à l'intérieur du P, il y a comme un, il y a comme un point d'encre, d'accord? Et non, au lieu de le faire tout au bout, le faire partir tout au bout, ils le font un petit peu en retrait par rapport au bout du toit. Et également, ils le font ce point-là, qui doit être comme un yud, hein, comme un vav, il doit être arrondi. Il doit être en arrondi, comme ça, en arrondi. Et eux, ils le font anguleux, avec un angle. Un mekalkinim à vav les gamri. Donc, ça fait comme un vav, c'est comme un vav inversé. Le point, c'est comme une espèce de vav à l'envers. Et eux, ils cassent le vav, ainsi. Kanushon, c'est faire ktivatama, bekitour l'inyanenu. Ça, c'est le texte du ktivatama. Donc, en résumé, à notre sujet. Obemet Micheno Yodé la Asot, comment j'ai katanu, comment j'ai katav aktivatama. Et en réalité, celui qui ne sait pas faire comme a écrit le ktivatama, c'est-à-dire faire une forme de bête à l'intérieur et à l'extérieur, que ce soit juste bombé, Yotatov la Asot bet bibifnim belo ekev, rag bezavit levad. Alors, il vaut mieux ne pas faire un vrai bête à l'intérieur, avec un talon en arrière, mais simplement faire que ce soit carré, que ce soit angle droit. C'est mieux que de faire une ligne cassée à l'extérieur. Qui a fait le bête, goufa a ekev lolé kuva ou klal, puisque même dans le bête, le talon n'est pas, si on n'a pas fait le talon, ça n'empêche pas que la lettre est formée. Si on aurait fait un bête vraiment carré, à angle droit, en haut et en bas, et on n'a pas fait le petit talon à l'arrière, ça aurait été valable pour un bête. Le Kosheken Bézé, chez l'Oniskar Ekef Klal, le Baruch Shama, à plus forte raison ici pour le bête, qui n'est que le bête donc de la face, donc de l'espace à l'intérieur du P. Et c'est pas écrit dans le Baruch Shama qu'il doit y avoir un talon. Et donc c'est sûr que c'est pas juste de faire à cause de cela un P dont la ligne extérieure est cassée. Donc on ne doit pas casser la ligne extérieure, juste un peu la bomber. Et si on ne sait pas faire le bête à l'intérieur comme il faut avec un talon, alors on fera sans talon, juste à angle droit. Adkanaga. Donc ça c'est donc la note. Vela oketz alpaneha letzatzmol. Alors, au niveau de la gauche, hein, en haut à gauche, il doit avoir ici, un bâton, une petite pointe, d'accord, qui est le début du vav, qui descend vers le bas. Veyored le matel anekuda shebetocha. Et donc il descend vers le bas, le trait, jusqu'à donc le point d'encre qui se trouve à l'intérieur du P. Le tir des kudat tlouya bas, et donc ce point d'encre, il doit être suspendu à ce trait vertical, qui a des kuda nimshar ou mesher oksa yebetunat vav, parce que le point plus le trait vertical qui commence par la pointe en haut et qui descend pour rentrer à l'intérieur du P, ça doit être comme un vav inversé. Si on inverse la lettre P, ça fera un vav. Donc c'est un vav inversé. Maïtama tia de kuda le mata le tzatzvol agula. Et c'est pourquoi le point d'encre au milieu, qui rentre à l'intérieur du P, il doit être en arrondi, pour
faire comme un vav. V'lotiga nekuda beshum makom bifnim. Il ne doit rien toucher à l'intérieur. Il doit être vraiment suspendu à l'intérieur, sans toucher quoi que ce soit de la lettre. V'imnagrab soula, s'il a touché, c'est pas soul. Il ne doit toucher que par le trait du vav. Gamizer banekuda sheloti afucha letzatchutz. Il ne faut pas non plus que le point à l'intérieur du P il soit au contraire vers l'extérieur. Il doit rentrer à l'intérieur. Si au lieu de faire vers l'intérieur, il le fait vers l'extérieur, alors il y a de quoi réfléchir, même a posteriori, est-ce que la lettre elle est cachée ou pas. Possible que ça ne rentre pas sous la lettre. Alors, si le point à l'intérieur du P n'a pas été suspendu au bout du toit, mais un peu plus en retrait, un peu plus à l'intérieur de la lettre, il y a un doute là-dessus. Et c'est exactement comme le He, Behe, c'est comme le He lorsqu'il a fait le point donc qui forme le pied gauche du He, au lieu de le faire au bout, il l'a fait un peu en retrait. Le canal Beot He. Et donc, il y a un doute si la lettre elle est cachée ou pas. Si maintenant le point à l'intérieur du P ne touche pas le toit du P, hein, il est suspendu sans toucher. Tinokera P, un enfant lisse la P, et chez Taken, on peut arranger, on a expliqué, si c'est vraiment un tout petit, il y a un tout petit espace, et l'enfant le lit P, on peut arranger notre fin et mezuzot, mais c'est pas soul, mais on peut arranger. Tikkun mo'il, afilu betfin mezuzot, donc il faut arranger, et on peut arranger même pour tfin et mezuzot, si on a écrit ensuite, le canal le siman avet bet, c'est le café à Incham, comme on a vu dans le siman avet. Pareil, si c'est pas un point qui rentre à l'intérieur du P, c'est simplement un trait vertical, là, on a vu que c'est pas caché. Alors, Tsurat Ot P Pshuta. Maintenant, le P, droit, donc le P final, à la fin du mot, donc le pied est droit. Donc vous l'avez ici. D'accord. Donc en vérité c'est comme le P Koufa, mais au lieu que le pied il soit courbé, il est droit. Alors, Ot P Pshuta, donc le P droit, c'est la Asota, le Khatrila, Bezavit, le Mala. Et moi, Jacques Foufa, il est mal. Donc, le Khatrila, a priori, en tout cas dans le Ktab du Bet Yosef, le P, il doit être à angle droit, en haut, à gauche, à droite, pardon. En haut à droite, ça doit faire un angle. Exactement comme pour le P Foufa, comme pour le P courbé, qui en haut est anguleux, puis pour faire comme un bet. Il faut également que le pied, ici la jambe, elle doit être suffisamment longue pour pouvoir la recourber et en faire un P courbé. Et donc ici ça nous fait 4 koulmous et demi. D'accord? Donc jusque là et ensuite retourner encore. C'est-à-dire du haut en bas. Voilà. Juste la barre. La barre. La barre, elle doit être suffisamment longue pour pouvoir la recourber et en faire un P. C'est celle qui fait 4 koulmous et demi. Voilà. La barre.
ובדיעבד, אם יש ברגל ימיני, מכנגד מקום הנקודה ולמטה כמלוא יוד, די בכך. Maintenant, a posteriori, si le pied, donc la jambe du P, à partir du bas de la Nekuda, donc du point d'encre qui est à l'intérieur, elle descend sur la hauteur d'un Yud, c'est caché. Exactement comme on a vu pour le Dalet, pour le Reish, etc. Pour le Chet. Primiganim katav stam kim lo Yud me ayerer va kavana kasher katanu. Primiganim a dit que le pied, la jambe, doit faire la hauteur d'un Yud, mais c'est comme on l'a expliqué. Un Yud à partir en dessous de la Nekuda, en dessous du point du P qui rentre à l'intérieur. À partir d'en dessous, il faut qu'il y ait au moins la longueur d'un Yud, la hauteur d'un Yud. Sinon, ça n'a pas là. Si ça ne descend pas en dessous de la Nekuda, alors c'est pas considéré comme un P du tout. Mais comme c'est quel Sefer Torah, la philo de Filin, Ratrila bevadai chayav le taken naot. Maintenant, si on trouve dans le Sefer Torah ou même dans les Tfilin que la jambe du P, elle n'est pas très longue, elle fait un Yud en dessous, mais elle ne fait pas la longueur suffisante, donc c'est kasher b'diavad. Mais le Khatrina, il convient d'arranger et d'écrire, et de rallonger la jambe, et ça on peut faire même dans les Tfilin et Mezuzot, puisque la lettre en vérité elle est kasher, c'est juste que c'est pas fait comme il faut. En baiser mishum shiloksidram, kevan debelot tikun ou kasher. Ça ne s'appelle pas qu'il aurait écrit dans le désordre, puisque même sans arranger, c'est caché. Si un écoutapé vers Oksa ou à Kol Kebo Bekufa, alors le point qui rentre à l'intérieur du P, ainsi que la barre qui remonte au-dessus du toit, d'accord, qui fait comme une pointe, ça c'est exactement comme dans le P, courbé. Gamizer chez l'Otia Nekuda Afucha et Tsatroutz. Faire attention que le point du P soit pas inversé vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, et les continuer les taves. Là, ce sera encore pire que dans le P Kfufa. Là, s'il le fait sortir à l'extérieur, ça va ressembler vraiment à un tave. Un tave avec un long pied à droite, une longue jambe. Si maintenant le point à l'intérieur du P, il ne touche pas le toit, ou bien si il l'a fait plus en retrait par rapport au bout du toit, donc c'est exactement comme on a vu dans le P courbé. Surat ot tzadi kefufa. Donc la forme du tzadé courbé, vous l'avez ici. Donc le tzadé, en vérité c'est un noun. C'est un noun, c'est exactement comme un noun, seulement un petit peu en arrière. Mais ça fait un noun avec un yud. Ici. Bon, d'après le Harizal, le yud il est inversé. D'accord? D'après le Ktav du Bet Yosef, c'est un yud. C'est un noun avec un yud à l'arrière. Alors, au tzadik fufa, tunato que mon nun fufa. Alors, le tzadik courbé, recourbé, en vérité, c'est comme un nun recourbé. Le yud al-gaga, al-gaba. Et un yud par-dessus, sur le, voilà, au-dessus qui surmonte au-dessus. Alors, la première tête qui ressemble à un yud, il faut que sa face, elle soit un peu vers le haut. Voilà. Donc, il n'est pas, c'est un yud un peu qui est penché vers le haut. D'accord? Bon, la face aussi, elle doit être légèrement penchée vers le haut. Vidbak regel ayud dibuktov betzavar atzadeh. Il faut que le yud, donc le pied du yud, il soit bien rattaché au cou du tzadé, donc le cou du nun, quoi. On me disait la dik ben tzad savar, velo le mata. Il faudra très attention
que ce soit donc attaché au niveau de la moitié du cou. Et pas plus bas, parce que si c'est trop bas, hein, ça va ressembler à un haïn. Chez l'autre, il met les haïn. Faut pas que ça ressemble à un haïn. Verosha Hasheni, Yekemin Zayin. Alors, la deuxième tête, elle est comme un Zayin, ça veut dire elle dépasse des deux côtés, à droite et à gauche. Notez les cannes ou les cannes, donc elle dépasse des deux côtés. Qui est Namshir Atsavar, Mikse Arosh, qui même Tsao. Et donc, il faut pas faire sortir le cou du tzadé d'ici, du bout de la tête, du début de la tête, pas que ce soit comme un vav, mais comme un zaïn. Donc on le fait partir du milieu de la tête. D'accord? Ici. Alors que dans le tzadi du Harizal, en réalité, on fait un peu comme un vav. Un vav carré. Mais effectivement, on le fait partir du. Mais d'après la Tzura du Beth Yosef, c'est comme ça. C'est un yud et un zayin. Enfin, un nun et un yud, quoi. Et alors que d'après la Harizal, le yud d'abord, il est tourné de l'autre côté. Et ici, c'est pas vraiment un zayin, mais c'est un peu plus comme un vav. Alors, והצבא יהיה קצת עב וארוך קצת, ומוטה לצד ימין כדי להסמיך אות אצל ראשה. Alors, le cou, il doit être un peu allongé, un peu vers, il doit être épais, et donc bien courbé vers la droite, afin qu'on puisse mettre une lettre ensuite, juste après, au niveau de la tête du tzad. ומושב התחתון ימשו לכתחילה לצד שמאלה היטב יותר מן שני הראשים. Et donc le moshav ici, il doit être bien, il prend bien en arrière, même plus en arrière que le. Bon, nous on fait pas comme ça, nous on fait pas. Lui il le fait partir plus bas, il le descend et il le fait partir un peu plus en arrière. Alors ici on fait pas comme ça, on le fait partir au niveau de l'arrière du yud. D'accord? Il faut que la lettre elle soit arrondie en bas, ici. Comme toutes les lettres qui sont kafouf, qui sont courbées. Gimel tagim al rosh asmali, il doit y avoir 3 pointes sur la tête de gauche, hein, le zayin. Hein. Et si le yud n'a pas touché le nun, il faut regarder là-bas, on a vu que comme c'est vraiment 2 lettres différentes, donc on ne peut pas arranger même donc si on a déjà écrit. ואם הראשים נוגעים יותר מקום דיבוקם, דהיינו שאין ניכר הראש אלא קו שווה, האין לאל בסוף אות א', si les 2 têtes, elles touchent le corps plus que ce qu'il faut, ça veut dire, c'est pas une tête avec un petit coup, mais ça fait vraiment comme un trait. Un trait, donc à ce moment-là, un trait simple, c'est pas kasher, on a vu à la fin du Ot Aleph. Les émeraudes chez l'Oïgéo Arashim Zébézé. Faites très attention que les 2 têtes ne se touchent pas. Alors, si ça a touché, on verra à la fin du shin qu'est-ce qui se passe. Tsurat ot tzadi peshuta. Maintenant, le tzadi qui est droit, hein, vertical. Donc, c'est le tzadi final. Vous l'avez ici. Voilà. C'est comme le tzadé courbé, seulement le pied est droit. Et vous avez aussi un yud et un nun sofit en réalité. Ok?
Bon, d'après la Harizal, évidemment, comme on a vu, les têtes, elles sont différentes. Mais d'après le Beth Yosef, c'est un Yud et un long Zayin, ça fait une espèce de Nun Sophite. Otzadeh Pshuta, Yerashia, Kemo Beshel Kfufa. Donc, le tzadé droit, qui a un pied droit, vertical, alors les deux têtes doivent être exactement comme pour le tzadé courbé, n'est-ce pas? Un Yud et un Zayin. Veim Borkevet Gamken mi Yud Venun. Donc c'est pareil, c'est aussi un Yud et un Nun, sauf que c'est pas un Nun courbé, c'est un Nun Sophite. C'est un Nun droit. Arminun Shuta. Sauf que c'est un Nun droit, vertical. Aken Gufa Pashut, Kemo Ot Nun Shuta. C'est pourquoi la jambe, elle est droite, verticale, exactement comme la jambe. Le corps, il est droit, comme un Nun droit. Sur Orkash et Terenemata, Midibu Karashim, Khatrila, Berdeshi, Raoul, la Asot, Sadik, Fufa. La longueur, donc, de la jambe, verticale, elle doit être suffisamment longue pour qu'on puisse en faire un sadé recourbé. Donc, c'est comme on a dit, donc, 4 kulmus et demi. On peut dire, Avad, Pasak, après Begadim, Shimotsim, comme dit Boukayud, Lenun, Rakim, le Yud, Kacher. Alors, a posteriori, si c'est un peu court, mais ça descend plus bas que l'endroit où le Yud est rattaché au Nun, ça descend sur la hauteur d'un Yud, comme on a vu, alors c'est Kacher. Avalim non ishakim lo Yud, c'est Chiyun. Mais s'il n'y a pas la hauteur d'un Yud, là, c'est à réfléchir, parce que l'enfant va lui peut-être sadé, mais ça n'a pas la longueur minimale. Inago arashim et makom dibukam, o shenagu zebeze, o shinusek bedayud le'anun, dinokumo bikfufa. Le canal. Donc tout le reste, si les têtes touchent plus que l'endroit qu'il faut, ça veut dire qu'il n'y a pas de tête, c'est comme un trait droit, ou si les têtes se touchent, ou s'il y a un écart entre le Yud et le Nun, tout ça c'est comme pour le Tzadi. Surat Ot Kuf. Maintenant, la forme de la lettre Kuf. On va faire juste le début. Donc le Kuf, il est là. Vous l'avez ici, c'est comme une espèce de kaf, mais ici, il s'arrête ici, la base, et après vous avez comme une espèce de petit zaïn de Nun Sophie, ici, qui est le pied du Kuf. Et c'est un peu comme un label, mais au lieu de partir vers le haut, ça part vers le bas. D'accord? Ot Kuf Yegaga Shavé. Alors, le Kuf, donc le toit du Kuf, doit être droit, horizontal. Vetak Katan, c'est Riot al-Gaga. Il y a une petite pointe en haut. Hein, Bedekraya, c'est le Kuf. Il y a comme une pointe en haut, sur le toit. Un petit tag, une pointe avec un petit rond comme ça. Alpanea, les khatrila. Donc au niveau du bout du toit. Là, ils ne le font pas au niveau du bout, ils le font juste un petit peu en retrait. Lui, il dit de le faire au bout du toit. Et assez à côte dak. Il faut faire cette pointe-là, très fine, dès chez le calquel, mais c'est tunat akouf. D'ailleurs, chez l'oïrae, allez des kelamed, mitzadechad. Donc pour ne pas dégrader la forme du Kuf. Si la pointe elle est trop large ou trop longue, ça va ressembler à un lamed sur un point. Et dans le Sefer Maaser Okar, il dit à cause de cela, on ne fait pas la pointe au bout du toit, mais un petit peu en retrait par rapport au bout, justement pour ne pas que ça ressemble à un lamed. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui.